Bonjour à tous, donc voici le théorème de Thalès, mais la configuration du papillon, c'est-à-dire que là c'est du programme de 3M. Donc on va constater que nous avons deux triangles, un petit triangle et un grand triangle, sauf que là on a un phénomène de symétrie, contrairement à la configuration normale. Donc là on a que A appartient à droite CD, donc contrairement au cas précédent où c'était un segment, on va dire que B aussi va être à l'extérieur du segment CE, donc on dit appartient à droite. Et on va donc avoir nos deux droites qui vont être parallèles, la droite AB et la droite ED. Alors, qu'est-ce que ça va amener le parallélisme? Ça va amener même inclinaison, c'est-à-dire les mêmes angles. C'est-à-dire qu'ici, l'angle qui est ici, vous avez un phénomène de symétrie centrale, vous allez avoir le même angle ici. De la même façon, pour avoir le parallélisme, on a donc la même inclinaison, on va avoir le même angle, ici et ici. Et là, on va remarquer que ce sommet, les sommets ici, l'angle BCA et ECD vont être égaux parce qu'ils sont opposés par le sommet. Donc ici, on voit clairement que nous avons deux triangles, premier triangle, deuxième triangle, qui vont avoir les mêmes angles. Ça n'indique pas qu'ils vont être égaux, ça va indiquer qu'ils vont avoir des longueurs proportionnelles. Donc, on va pouvoir appliquer notre théorème de Thalès. On va donc d'abord commencer avec les longueurs du premier triangle. Je vais donc avoir l'égalité suivante grâce au théorème de Thalès. Je vais donc avoir la longueur d'ici pour le premier triangle, AB. Ensuite, j'ai la longueur BC et la longueur AC. Maintenant, je vais me poser comme question. Quelle est la longueur correspond à la longueur AB? Donc, ça va être ED. De la même façon, quelle va être la grande longueur associée à BC? Ça va être CE. Et de la même façon pour AC, ça sera CD. Donc ceci, c'est grâce au théorème de Thalès, puisque on va avoir proportionnalité. Alors si je prends AB sur ED, je vais considérer dans mon exemple AB plus petit que ED. AB sur ED est ce qu'on appelle un coefficient de réduction. Si je prends l'inverse, rappelez-vous, l'inverse c'est le fait de changer numérateur et dénominateur, on aura alors un coefficient d'agrandissement. Alors maintenant, si je fais avec des exemples de mesures comme on avait fait dans la vidéo précédente. Si là je considère que là on a 3, 5, 2 et ici 7. Donc on remplace, et rappelez-vous que lorsque je ne connais pas la mesure, je ne remplace pas, donc je conserve l'écriture et les lettres. Est-ce que je connais AB? Alors AB, je ne le connais pas, donc je le réécris tel quel. Est-ce que je connais ED? Donc ED, j'ai pris 7. Ensuite, on a BC. Ici, on a BC qui vaut 2. CE que je ne connais pas. AC ici qui vaut 3. Avec CD qui vaut 5. Attention, on ne prendra jamais ni la mesure AD ni BE parce qu'il ne représente pas la longueur d'un triangle. Et donc là, on va revenir au produit en croix. Donc là, ici, pour trouver CE, je vais avoir 2 sur CE qui est égal à 3 sur 5. Comme on a vu, le fait qu'ils aient des angles égaux, c'est de la proportionnalité. Quand on parle de proportionnalité, on parle de produit en croix. Donc si ici, j'installe ma croix, comme ceci, qu'est-ce qui est à l'inverse de CE par la croix? Ben, c'est 3. Donc on va multiplier 2 et 5, et c'est par 3 qu'on va diviser. Donc on va se retrouver avec CE, qui va valoir 2 fois 5 divisé par 3, c'est-à-dire 10 tiers. Je vais faire pareil pour trouver AB. Donc AB ici, sur 7, qui vaut 3 cinquièmes. De la même façon, si je fais la croix, comme ceci, j'ai AB qui est à l'inverse de 5. Donc pour trouver AB, je vais faire 3 fois 7 divisé par 5, ça veut dire 21 cinquièmes. Et maintenant, pour terminer, on voit que 3 cinquièmes est plus petit que 1, c'est ce qu'on appelle le coefficient de réduction. Si je prends l'inverse, c'est 5 tiers, qui sera donc le coefficient d'agrandissement de notre situation. Bonne journée à tous!